Eh bien, bon, bien écoutez, merci. Nous commençons donc cette sixième soirée. Nous nous étions quittés en Égypte avec la grande histoire des Coptes égyptiens. Et donc, alors, certes, nous avons dû traverser le Soudan, où malgré tout, il y a quand même 10% environ de chrétiens, notamment coptes catholiques et protestants. Nous avons laissé le Soudan du Sud aussi, ce terrible Soudan du Sud, toujours en guerre, hein, et pour lequel il y a quand même à peu près 5 à 6 millions de chrétiens, hein, 60% de la population, dont la moitié sont des catholiques latins. Voilà, mais nous allons nous concentrer sur ce que l'on appelle l'Abyssinie, hein, c'est-à-dire pour nous l'Éthiopie, et puis nous parlerons aussi de l'Érythrée, donc voisine. Voilà, dans cette région de la Corne de l'Afrique, eh bien, le christianisme arrive dès le IVe siècle, très tôt, voilà, très très tôt, à l'époque du roi Aksum, et s'implante donc après les différents conciles dont on a déjà parlé, l'Église orthodoxe éthiopienne, on l'appelle l'Église orthodoxe Tawahedo. C'est une église copte d'Éthiopie. C'est donc une église donc, pré-chalcédonienne, on a l'habitude maintenant de ce terme, une église donc des trois conciles, une église miaphysite, vous vous souvenez, je vous ai expliqué, c'est-à-dire que pour les Coptes d'Éthiopie, la nature divine s'est incarnée dans la nature humaine du Christ, et c'est une église qui, bon, malgré tout, est très sous influence alexandrine. Hein, ce sont quand même des Coptes d'Égypte qui ont influencé, bien sûr, les différentes liturgies de ces églises. Voilà. La particularité également, c'est d'avoir été très influencé par les moines cénobites, donc, qui sont eux-mêmes venus d'Égypte et qui ont remonté le Nil jusque dans ces contrées, voilà, au fil des siècles. Alors, bien sûr, on s'en doute, dans cette région de l'Afrique, l'islam, bon, c'est très vite propagé, a isolé les chrétiens, et donc on peut considérer que jusqu'à peu près au début du XXe siècle, jusqu'en 1929 exactement, le- l'Église copte éthiopienne devient vraiment indépendante, et en 1948, l'archevêque lui-même peut être éthiopien. Voilà, donc c'est une scission complète avec les Coptes d'Égypte, puisque je vous l'ai dit la dernière fois, copte ça veut dire égyptien en fait, hein, donc c'est une scission complète à partir de 48, et cet évêque éthiopien commence à ordonner des évêques, et finalement, cette église éthiopienne devient autocéphale en 1951. C'est finalement assez récent, il y a 70 ans. Alors, l'Éthiopie, on en a beaucoup entendu parler entre 1974 et 1991, avec le régime marxiste, qui forcément a marginalisé les religions. Malgré tout, cette Église orthodoxe renaît, elle a toujours été très résistante, et on peut considérer qu'il y a aujourd'hui plus de 45 millions de fidèles en Éthiopie, sur un pays qui en fait à peu près 100 millions. L'Éthiopie, c'est grand comme deux fois la France, hein, avec 100 millions d'habitants, 45 millions donc de chrétiens orthodoxes. Orthodoxe au sens donc copte, respectant l'Église des trois conciles. Le primat de cette Église catholique, enfin de cette Église orthodoxe pardon éthiopienne, c'est un patriarche. Il est catholicos d'Éthiopie, archevêque d'Aksum, et il s'appelle Abuna Mathias. Il vit à Addis Abeba. Et dans cette liturgie copte, eh bien, ce qui est intéressant de souligner, si l'on veut trouver quelques traits un petit peu spécifiques, donc dans ce rite alexandrin, en fait, les Éthiopiens utilisent leur propre langue. On dit la langue gaise. Hein. Ils utilisent aussi une autre langue du pays qui s'appelle l'amharique, et le mélange au copte. Voilà. Pour être vraiment officiel, une célébration, un office chrétien orthodoxe copte éthiopien doit comporter 5 célébrants, dont 2 prêtres pour l'Eucharistie. Ils utilisent du pain encore chaud.
Ils ont un canon biblique qui est très, très, très élargi. Ils utilisent notamment l'épître de Clément, le livre d'Enoch. Voilà, donc ils ont rajouté à la Bible des livres que nous, nous considérons donc comme apocryphes. Voilà. Et puis après, donc, bien sûr, on connaît le type d'église. Par exemple, vous avez entendu parler de l'Alibella, ces fameuses églises taillées dans la roche, hein. Elles sont au nombre de 11. Elles ont été faites à peu près au XIIe siècle, hein. Et aujourd'hui, donc, sont des lieux très prisés, bien sûr, des touristes. Pour en revenir à la liturgie, ils utilisent l'anaphore de Saint Hippolyte, hein, alors que tout à l'heure, on le verra, chez les catholiques, c'est plutôt l'anaphore de Saint Basile. Voilà. Donc, bien vous vous en doutez, cette église copte orthodoxe éthiopienne a fait l'objet à un moment d'une certaine scission, c'est-à-dire que des membres de cette église ont souhaité rejoindre Rome, et donc nous avons une église éthiopienne catholique. Alors, on l'appelle aussi catholique gaze. Alors, en fait, elle est assez ancienne parce que dès 1839, il y a eu l'installation d'une préfecture apostolique, hein, qui deviendra une province apostolique en 1961. Bon, malgré tout, cette église catholique éthiopienne a subi des massacres encore plus importants que l'église copte, finalement, et notamment, pas uniquement dû à l'islam, mais également dû à la colonisation portugaise, qui a voulu d'un seul coup instaurer le latin dans la liturgie, et donc ça a été très difficile, ça a été une vraie révolution. Du coup, on est bien sur un rite gaze. Alors, attention, tout à l'heure, nous avions bien une église patriarcale. Ici, nous avons une église métropolitaine. Métropolitaine, c'est-à-dire que le métropolite, l'archéparque, il est nommé par le pape. Pour l'église catholique copte, euh, donc le patriarche est choisi parmi les fidèles et ensuite nommé par le pape. Chef archevêque métropolitain d'Addis-Abeba des Éthiopiens. Il vit à Addis-Abeba, c'est son éminence Berané-Jesus Demeru Sourafiel. Ils sont environ 280 000 fidèles, donc c'est important. Il y a 7 sièges de cette église, 3 en Éthiopie, 4 en Érythrée. Et d'ailleurs, bon, les 7 de l'Érythrée vont donner l'église métropolitaine érythréenne en 2015. Voilà. Donc, bon, il y a aussi des juridictions qui sont plus latines, mais qui n'ont pas, il n'y a pas de diocèse, hein.